Invités, mais encore quelques minutes juste avant pour parler d'architecture, une fois n'est pas coutume dans Forum, en l'occurrence d'architecture vaudoise, celle de la fin du siècle passé, 350 bâtiments et ensembles architecturaux recensés dans un ouvrage paru aux éditions de l'EPFL Presse, Architecture du canton de Vaud de 1975 à l'an 2000, que vous co-signez Bruno Marchand. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce qui marque quand même quand on feuillette cet ouvrage, quand on regarde ces photos qui en plus sont en noir-blanc, c'est la présence du béton partout durant ces constructions de la fin du siècle passé. Alors évidemment, le béton il sera toujours présent dans le XXe siècle, hein, c'est encore le matériau de la modernité. Mais en réalité, si vous regardez bien, il n'y a pas le béton comme une grande expression. Ce qui est très intéressant, c'est que notamment dans les années 80, il y a eu un matériau que tous les architectes ont utilisé, qui a été la brique silico-calcaire, qui était une petite brique qui soudain a commencé avec le bâtiment de l'école de la construction de la FVE. Plutôt blanche, c'est ça? Plutôt blanche, voilà, exactement, qui est assez résistante, c'est la plus résistante de la brique du ciment. Et ça a été une sorte d'interprétation vaudoise de ce que les Tessinois étaient en train de faire, Tessinois, Mario Botta et autres, qui eux travaillaient beaucoup avec la brique de ciment. La silico-calcaire est un peu plus résistante. Et là, il y a une explosion de cette brique pendant toutes ces décennies-là. Et vous les retrouvez dans les écoles, dans les logements collectifs, dans les villas. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'était un matériau plutôt utilitaire, du rural, qui a été récupéré et autres. Mais vous avez raison, le béton est toujours un peu présent, ça c'est sûr. Des constructions inventives, modernes, vous diriez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une très grande rupture qui a été faite dans les années 70 avec plusieurs crises, la crise du pétrole notamment. Et il va y avoir une émergence de toute une série de problématiques qui viennent jusqu'à nos jours, énergétiques, patrimoniales, écologiques et autres. Donc toutes ces sensibilités vont venir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la période de la fin de la modernité, c'est la fin des 30 Glorieuses. Et les architectes vont renier en quelque sorte au début cette modernité et ils vont avoir un nouvel acquis qui est le retour à l'histoire, le retour aux formes historiques. Et ça va en tout cas préoccuper beaucoup les architectes pendant 10 à 15 ans. Vous le dites, un retour à des considérations écologiques. Qu'est-ce qu'il y a, des maisons solaires? Alors il y a des petites maisons solaires qui existent, qui commencent à arriver. Déjà à l'époque, dans les années 70, il y a des gens qui se préoccupent beaucoup. Mais il faut comprendre que les architectes ne sont pas prêts à ça. Et comme ils ne sont pas prêts au patrimoine, il va demander un apprentissage. Et il y avait eu un concours à Yverdon où le jury se plaignait que les architectes ne savaient pas encore travailler avec les données techniques du solaire, qu'ils n'arrivaient pas à transformer l'architecture de ce sens-là. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Hein. C'est des ruptures, des changements qui prennent pas mal de temps. Et le patrimoine à cette époque-là, est-ce qu'il est bien conservé? Est-ce qu'on en tient compte? Alors, c'est le début de la politique patrimoniale. Là, il y a un architecte cantonal qui a été très important, qui a été Jean-Pierre Dresco, qui a très vite travaillé sur la cathédrale de Lausanne. Par la suite, il y a les cures qui ont été beaucoup travaillées. Et là, on a des petits chefs-d'œuvre. Il y a notamment l'abbaye de Beaumont d'Yvan Koletek et Gabriel Poncé. C'est vraiment des choses qui sont très, très bien faites. Et d'ailleurs, les Vaudois, ils ont manifesté une certaine savoir-faire de ces transformations et restaurations qui viennent jusqu'à nos jours. Mais c'est vraiment la période d'or, en quelque sorte, de cette question-là. Et puis, est-ce qu'il y a des bâtiments, des grands ensembles qu'il faut absolument aller voir parce qu'ils sont tellement emblématiques de cette période de la fin du XXe? Oui, alors il y a plusieurs écoles, celle dont je parlais tout à l'heure, la FVE, le collège de Gland, le collège de Nyon. Et puis après, il y a l'architecture de Rodolphe Flucher, que j'aime beaucoup, qui était plutôt influencée par les architectures constructivistes. Il est un peu à côté. Et il y a aussi des centres communaux comme celui de Chézeret, que je montre, de Boschetti. Donc il y a des architectures comme ça qui, de nos jours, pour lesquelles moi j'ai une réelle affection, parce que j'ai déjà un certain recul, mais que les gens, ils ont encore un peu de peine pour le moment. C'est vrai que c'est les goûts et les couleurs, ma foi, l'esthétique. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup d'être venu dans le Forum, Bruno Marchand. Merci à vous. Le titre de ce livre, hein, Architecture du canton de Vaud, 1975-2000, c'est aux éditions de l'EPFL Presse. Merci infiniment, excellente soirée. Merci, monsieur. Forum, Pietro Bugnon, Renaud Mali.